Les courriels du public, enregistrement numéro 4. Alors, par rapport aux gens qui écoutent les enregistrements sur cette chaîne, eh bien, si vous avez des témoignages à me partager d'un vécu particulier en lien avec les enregistrements, comme ça va être le cas aujourd'hui par rapport à Suzanne de Québec qui va être question dans quelques instants, ou bien sûr pour me partager des questions. Ça peut être des questions en fait qui sont d'ordre général, dans le sens vous pouvez me poser une question qui peut être utile pour d'autres personnes qui par la suite vont écouter l'enregistrement. Donc, je dis des questions d'ordre général. Donc, ça peut être de définir qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que l'amour. Donc, des choses comme ça. Et non pas des questions particulières, là. Donc, je ne suis pas intéressé à faire de la voyance pour des personnes en particulier, mais plutôt de répondre sur Internet à des questions qui vont rejoindre simultanément beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez me les acheminer. Et bien entendu, s'il y a des points négatifs ou des points que vous jugez à amélioration, eh bien, vous pouvez me les partager aussi par courriel à mon adresse étant David Lévesque supra@hotmail.com. Ce que je dis dans le cadre des enregistrements des courriels du public, c'est le prénom de la personne et l'endroit. Donc, pour ce qui est du nom de famille ou des détails plus personnels, je les garde confidentiels, sachant que c'est pas nécessairement tout le monde qui désire être identifié. Donc, à ce moment-là, je garde les autres détails confidentiels. Donc, ça peut rassurer certains d'entre vous. Pourquoi que je mentionne l'endroit? C'est tout simplement parce que je trouve ça sympathique. Comme l'autre fois, j'ai commenté un courriel qui provenait de Philippe, qui est situé en Martinique. Donc, de nommer la Martinique, ça va évoquer mentalement aux gens l'image d'une île entourée d'eau turquoise au cœur de l'océan, avec des palmiers. Donc, c'est souvent le type d'image mentale qui peut être agréable à avoir dans sa tête lorsqu'on écoute l'enregistrement et on est l'hiver au Québec. Bien sûr, étant au Québec, de m'évoquer le paysage de la Martinique, pour moi, c'est une forme de dépaysement. Et au Québec, l'environnement est très différent. Il y a des conifères, il y a des pins et en particulier, l'hiver, bien entendu, il y a de la neige et il fait très froid. Donc, de penser à la chaleur, penser au sud et à la plage, eh bien, ça peut être à ce moment-là une forme agréable de voyager en pensée. Donc, pour y aller avec le commentaire qui provient de Suzanne, qui est située à Québec, dans la province de Québec, donc dans la ville de Québec, que je salue à présent dans cet enregistrement. Elle m'a partagé son vécu à l'égard de ces enregistrements et j'ai trouvé ça particulier parce que peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui vont ressentir ou vivre des choses en écoutant les enregistrements sur cette chaîne de diffusion web, donc qui sont diffusés déjà depuis un certain nombre de mois. Et elle, ce qu'elle me mentionne, c'est qu'au début, elle n'était pas habituée à la vibration qui est présente dans les enregistrements. Donc, elle avait de la difficulté à la supporter, ce qui l'amenait à vivre de la fatigue au contact des enregistrements lorsqu'elle les écoute, mais elle continuait à les écouter parce que ça piquait ses curiosités. Elle était curieuse de voir où ce que j'allais en venir au fil des enregistrements. Ce qu'elle me mentionne aussi, c'est qu'elle a vécu au début des efforts intellectuels pour chercher certains mots que j'utilise qui ne font pas nécessairement partie du vocabulaire qui est utilisé dans la vie de tous les jours au Québec, comme par exemple la notion d'entité. Elle me dit qu'elle l'a cherché dans le dictionnaire et puis
après avoir cherché quelques mots. Donc, elle s'est habituée à mes enregistrements parce que c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Donc, au début, c'est sûr, ce qui est le plus difficile, c'est de s'approprier certains termes qui sont utilisés dans le cadre des enregistrements. Et au fil du temps, ben, on s'habitue. C'est un petit peu comme, par exemple, quand on étudie une langue. Donc, quelqu'un qui fait un cours d'anglais, eh bien, à ce moment-là, au début, il peut avoir des termes qu'il n'est pas habitué d'entendre et d'utiliser. Et puis, avec le temps, ben, il s'habitue et ça devient facile. Et puis, par rapport au vocabulaire, bien, c'est sûr que vous pouvez vous référer à un enregistrement que j'ai produit il y a quelques mois qui porte sur le lexique que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Et donc, vous avez la définition des principaux mots qui peuvent être plus complexes ou problématiques à saisir. Donc, j'invite les gens qui peuvent avoir de la difficulté à comprendre les mots qui sont utilisés sur cette chaîne à se référer abondamment à cet enregistrement qui porte sur le lexique. Et puis, ben, sinon, ce qui peut être particulier, c'est lorsque vous écoutez l'enregistrement, laissez passer la vibration sans être dans l'intellect et vous pouvez communiquer avec votre esprit, pour ceux qui vivent une communication interne consciente, pour lui demander tout simplement qu'est-ce que je veux dire quand que je parle. Et là, écoutez les réponses émerger en vous. Parce que les mots utilisés ne doivent pas être une barrière. Ils doivent être tout simplement des outils de communication. Donc, c'est ça pour ce qui est de la question des mots. Et puis, par rapport aux enregistrements, ben, c'est sûr qu'au début, elle avait de la difficulté à me suivre. Et elle vivait, ce qui est particulier, de l'insomnie. Plus particulièrement au début, lorsqu'elle écoutait les enregistrements. Donc, après avoir écouté les enregistrements, parce que la vibration qui est véhiculée dans les enregistrements, de son point de vue, ça l'active, ça la stimule. Donc, à ce moment-là, pour elle, c'est difficile de dormir tout de suite après avoir écouté un enregistrement. Bien entendu, si vous trouvez que la vibration qui est véhiculée dans les enregistrements est trop stimulante, eh bien, vous pouvez à ce moment-là non pas les écouter avant de vous coucher, ou ce que souvent on doit se calmer par la suite, mais plutôt le matin en vous levant pour vous dynamiser, pour passer votre journée. Donc, si ça donne du dynamisme, ben, ça peut vous aider à ce moment-là. Donc, c'est d'adapter votre écoute des enregistrements en fonction de l'impact que ça peut avoir sur vous. Dans son cas à elle, elle me mentionne qu'avec le temps, au fil des mois où elle écoute des enregistrements, eh bien, elle s'est habituée aux enregistrements, à la vibration qui est véhiculée, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'écouter un enregistrement quelque temps avant de se coucher, et ça lui pose plus problème. Donc, à ce moment-là, de ne pas écouter des enregistrements avant de dormir, ça peut être utile au début, lorsqu'on n'est pas habitué avec la vibration qui je véhicule dans les enregistrements. Et puis, avec le temps, eh bien, les gens finissent par s'habituer là, comme toute autre chose. Et un phénomène très particulier qu'elle me dit vivre, c'est que lorsqu'elle écoute les enregistrements, elle me confie que cela lui parle intérieurement. Donc, son esprit lui parle pendant qu'elle m'écoute parler dans l'enregistrement, qui vise à canaliser la vibration de mon esprit. Et que ça lui parle aussi intérieurement après, dans les minutes qui suivent l'écoute de l'enregistrement. Eh bien, à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça m'indique que j'ai atteint l'objectif, c'est-à-dire vivre une communication au niveau de l'esprit qui peut faire écho à la communication interne que l'auditeur peut vivre avec son propre esprit. Et si l'écoute des enregistrements, c'est un prétexte pour vous mettre en vibration, pour communiquer la vibration de votre esprit, eh bien, ça leur a été utile. Donc, ça aura servi à vous mettre en contact avec votre propre esprit. Donc, voilà ce qui complète le témoignage que fait Suzanne suite à l'écoute de mes enregistrements pendant plusieurs mois. Et puis, par rapport à ce message-là, ce que je rajoute, c'est que s'il y a des gens qui ressentent des choses particulières en écoutant les enregistrements,
et qui ont des questions ou commentaires, comme mentionné d'entrée de jeu, eh bien, vous pouvez me les communiquer par courriel à mon adresse étant davidlevesque@supra.hotmail.com. En terminant, ce que je veux rajouter, ce qui est important de savoir, c'est que pour m'écrire un message, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le vocabulaire que j'utilise. Moi, l'important, c'est que lorsque je reçois un message courriel de quelqu'un, c'est que je sente que la personne soit sincère lorsqu'elle s'exprime. Donc, qu'elle ne maîtrise pas le vocabulaire associé à la conscience supramentale ou qui peut lui arriver de faire quelques fautes, ce n'est pas grave. Moi, l'important, c'est que je sente dans la vibration qui est dégagée par le courriel la sincérité de la personne à me communiquer.